Merci d'être présent, de nous suivre, de continuer de nous suivre et de croire en nous et de... Merci aux passionnés du transport. Puis je pense qu'aujourd'hui, on va avoir un vrai passionné de transport. Puis je pense qu'il voulait vraiment venir en podcast parce que je vais expliquer de où il part puis son passage un petit peu du transport au Québec. Merci à tout le monde. Merci d'être présent. Merci aux camionneurs, camionneuses de nous suivre. On lâche pas, prudence. C'est la période hivernale qui est à nos portes ou qui va commencer. Et on reste prudente sur nos routes. On remercie encore tous nos commanditaires que Francis va annoncer, qui va marquer en bas, là, qui va identifier en bas. Merci de croire en nous, d'être présent puis de faire de ce podcast une réussite totale. Et merci beaucoup de nous suivre. Et merci à nos familles de nous soutenir dans ce projet qui est incroyable. Là. Merci beaucoup. Fait qu'on va annoncer dans les prochaines semaines les dates des salons aussi pour l'année 2025. Je travaille là-dessus présentement. On travaille sur 3-4 gros salons d'emploi. Fait qu'on a encore des projets qui s'en viennent. Vous me connaissez. Toujours un projet en tête, toujours un projet en développement. Fait que c'est super cool. Merci de nous suivre et de croire en nous. Fait qu'aujourd'hui, par cette belle journée ensoleillée et une belle journée ensoleillée, plaisante, avec un beau sourire. C'est ça. Je vous présente un invité hors du commun. Pas hors du commun, mais un passionné de transport qui aujourd'hui a fait 3 heures de route, parti de Esboton. C'est ça. Parti de Esboton, qui dit, moi, je veux faire un podcast, je veux venir partager ma passion du transport avec vous, On The Road Québec. Fait que je vais te laisser te présenter, dire tu pars de où, tu viens de où, puis les gens t'entendant, ils vont savoir que t'es pas un petit Québécois, là. T'es non. pas du lac Saint-Jean, là. Non, c'est ça. Ben, vas-y, présente-toi, puis vas-y, on va avoir du plaisir pendant 1h15, 1h30. Vas-y. Ça marche. Bah alors moi, c'est Stacy. Je suis dans le transport depuis un bon bout de temps maintenant. Je viens de la France. Ouais. Ça s'entend, ouais. Légèrement. Légèrement. Non, ça, je viens de la France. Ça fait 6 ans que je suis ici au Québec, plus ou moins, ouais. OK. Et ton passage ici à Québec, c'est arrivé comment? Là, tu vas me décrire ça un petit peu. Là, tu dis arrivé au Québec. Mais là, je sais pas exactement quel âge que tu as, mais je pense que tu as eu un passé avant en Europe, en France. Oui. Explique-nous un peu, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui t'a emmené ici? Pourquoi tu es parti de la France et tu t'es emmené au Québec? Qu'est-ce qui se passe dans cette merveilleuse tête qui est la tienne pour t'emmener ici au Québec à travers nos hivers aussi rigoureuses et notre verglas traditionnel? Ouais, c'est ça que l'hiver, on connaissait pas du tout. C'est complètement différent. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'emmener au Québec? Bah alors nous, on est parti de la France. C'était un projet qu'on pensait. On voulait déjà quitter notre pays, ce qui est la France, avant les 35 ans, avant nos 35 ans. Et surtout avant que les enfants soient plus grands, pour éviter le conflit adolescents, parents, quand ils ont 14-15 ans. On voulait C'est ça, on voulait surtout éviter ça. Ouais. Alors après, on a la politique aussi. On se reconnaissait plus dans notre dans le pays, dans ce que la politique nous offrait, dans les projets, les lois à venir, tout ça. On se reprend... Qu'est-ce qui t'énervait en Europe tant que ça pour quitter ton pays, quitter ta famille? Il faut que ça soit politiquement sévère, là, politiquement dur. Non, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'énervait tant que ça? Non, mais c'est un tout, en fait. C'est beaucoup un global. Il y a la politique, il y a aussi tout ce qui est les radars, les polices. On était toujours sur notre dos. On pouvait pas rouler, on était toujours obligé d'être sur le qui-vive, comme on dit, c'est ça. OK. Et puis, pour l'avenir des enfants, encore une fois, on fait beaucoup pour les enfants. On voulait leur offrir un avenir. En France, pour faire le moindre petit travail, il faut être diplômé, il faut avoir beaucoup d'études pour faire un travail de base, comme on peut dire, manuel. Alors qu'ici, on a une opportunité, même sans diplôme, tant qu'on en veut, qu'on s'arrache au travail, on va gagner notre vie. C'est ça, on peut vite grimper et puis évoluer dans la vie ici. OK. Mais c'est-tu toi qui est arrivé et a dit à ta conjointe, moi, j'ai comme idée de m'en aller vivre au Québec. C'est toi qui est arrivé avec ça? Non. Comment ça s'est créé, ça, l'envie de dire
Comment, chérie, on s'en va? On traverse l'océan? C'est ça. Alors, le choix, il a été assez rapide et court, on va dire. Je parle uniquement français. Je parle pas anglais. Du coup, on a cherché un peu les pays qui parlaient français. Comme on pouvait, comme on dit, nous, on a la Réunion qui parle français, qu'on aurait pu y aller sans faire de paperasse. Ouais. Seulement une île, on s'embêterait au bout de 5 ans. Je pense qu'on aurait vite fait le tour de l'île et puis il aurait fallu redéménager. Et en cherchant sur la carte, on a vu que le Québec parlait français. On connaissait pas le Québec, on n'était jamais venu ici, on n'avait jamais mis un pied. Et en voyant que ça parlait français, on s'est dit bon bingo, on va essayer ici. Okay. Puis t'as proposé ça à ta conjointe, puis elle était d'accord? Oui, c'est ça. Elle m'a suivi dans mes projets. Oui. Ça fait que là, tu pars de l'Europe. Tu t'en viens ici. Fait que là, tu t'as fait comment ça a fonctionné là, pour t'en venir ici? Tu as un délai de combien de temps, en fait, dans ton cas, pour te traverser, pour t'en venir ici? Oui. Là? Alors moi, quand j'ai fait mes démarches, j'ai cherché comment faire pour venir et je trouvais que l'immigration, c'était compliqué parce que je connaissais rien du tout dans cette procédure. Je m'étais jamais renseigné avant ça. Et j'ai rencontré, j'ai vu sur Internet une entreprise RCI, de recrutement, c'est ça, à Nantes. J'ai pris contact avec eux et en parlant, disant le genre de transport que je souhaitais faire ici, ils m'ont permis de me mettre en contact avec des transporteurs québécois, c'est ça. Et ils avaient une liste de plusieurs candidats et puis j'ai été pris dans la liste des candidats après avoir fait un entretien avec eux à Nantes. Okay. Après l'entretien, après avoir fait les papiers, les démarches, ça a pris 4 mois pour venir ici. Ouais. Ça fait que là-bas, tu avais une maison. C'est ça, oui, j'avais une maison, j'étais propriétaire. On avait un travail à 5 minutes de la maison. on avait une vie bien, on était bien, c'est ça. Il a fallu tout vendre, les voitures, les maisons, les bébelles, comme on dit. Il a fallu tout vendre en 4 mois de temps, ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, présentement, ta famille là-bas, tu dois avoir des parents là-bas, frères, sœurs? C'est ça, les frères et sœurs, toute ma famille est là-haut. On est venu ici que moi, ma femme et mes 2 filles, c'est ça. Puis tu étais de quelle région à Paris? J'étais à Paris, j'étais à 2 heures de Paris à peu près, en Champagne-Ardenne. Okay. Là où on fait le champagne, la région du Champagne, okay. C'est ça. Ça te manque-tu, ça, le champagne? Le prix me manque. Parce que je pense que tu étudies dans ce domaine-là, hein? Oui, sortie d'école, le collège. Ouais. C'est... Il y a le collège de c'est quoi le collège, en fait, là-bas? Ce serait le secondaire ici, il me semble, c'est ça? C'est à partir de l'âge de 12 ans à 15 ou 16 ans, il me semble, le collège. Donc, ce serait le secondaire ici. Mais là, tu étais au collège pour étudier la Champagne, non? Non, j'ai fait le collège. Okay. Après ça, vu que l'univers école et tout ça, ça me plaisait pas du tout. J'étais pas bon du tout et je suis sorti de ce milieu-là. Et dans ma région à moi, il y a uniquement le Champagne. C'est un débouché de travail où ils recrutent constamment. Oh, ouais. Oui, les jeunes veulent pas travailler dehors à l'année. On est dehors à l'année longue. On fait un peu de travail en cave l'hiver, on va dire, mais sinon, la plupart du temps, c'est à l'extérieur. Okay. Pour la taille de la vigne, le palissage et tout ça. Et du coup, je suis parti là-dedans. J'ai fait 4 ans d'études dedans. Je suis diplômé. Tu as fait 4 ans d'études pour étudier comment fabriquer le champagne. C'est ça, voilà. C'est des grosses études? Oh. Pas tant, non, ça va. Pourquoi? 4 ans à l'école pour le champagne. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il y a tout ce que comporte le champagne, comme je disais, la taille de la vigne, comment les plantations, comment faire le traitement, tout ça. Puis le travail en cave après, derrière, tout ce qui est travail en cave. OK. Et oui, ça, j'ai fait 4 ans dedans, en école. J'ai été diplômé vitivinicole. J'ai un diplôme dedans. Et ensuite, après ça, j'ai travaillé pour l'employeur qui m'avait permis de faire mon stage. OK. Puis la vie a fait que j'ai changé. J'ai changé d'horizon. Le transport t'a attiré. Ouais, c'est ça. Encore une fois, c'est des circonstances qui font ça. C'est comme j'ai pas de diplôme à part le vitivinicole. Ouais. L'école, j'aime pas ça du tout. Donc, je suis manuel. Je suis plus manuel qu'une tête. Ouais. Puis quand on cherche autour de nous, on a vite fait le tour. Puis je me suis lancé dans le transport comme ça, sans arrière-pensée au début, quoi, sans savoir que j'allais être ici un jour et puis avoir ma société et tout ça. J'étais parti dans le transport. J'ai passé moi-même mon permis classe 3, ce qui est le porteur chez nous, le camion porteur. Ouais. J'ai passé mon permis en France avec mes propres moyens et puis j'ai fait du porte-à-porte jusqu'à temps de trouver une entreprise
qui m'acceptent et puis qui me fassent rouler. J'ai roulé 11 ans pour eux en flatbed. OK. Et ta classe 1, tu l'as eu ici au Québec? J'ai eu ma classe 1 parce que j'ai eu mon porteur en France, donc le classe 3. Ouais. J'ai eu mon classe 3, sauf que l'entreprise pour qui j'ai toqué, qui m'ont embauché, eux, ils cherchaient un classe 1. Ah. Et du coup, ils m'ont financé mon classe 1, ouais. OK. Ils m'ont financé mon classe 1 et j'ai fait un seul transport en France, une seule entreprise de transport, ouais. Ah, c'est fun, ça? Oui, ouais. Je suis pas mal content. En fait, tu vas à la maison, RCI te trouve une société ici. Oui. Tu viens ici. Quand tu arrives ici, quand Alors, tu as débarqué de l'avion, tu avais quoi? en âge, Pas en en âge, tout, en matériel, tu avais quoi? j'avais 4 valises. Une valise d'habits chacun, une pour moi, ma femme, puis une pour mes 2 enfants, et une valise de jouets pour elles, parce qu'elles étaient petites, elles avaient 4 et 6 ans OK. à notre arrivée. Fait que là, tu n'avais pas de maison, tu n'avais rien, là. Ah, rien du tout. Pas de voiture. Là, tu t'en allais rester où? Alors là, je suis venu par la société qui m'a fait venir ici, de transport alimentaire. Ouais, GFS. C'est ça, ouais, GFS, on peut le nommer, ouais. On salue Kim en passant. Ouais. Toute la gang de GFS, là, ouais. Donc, eux m'ont trouvé un appartement parce que je ne savais pas comment fonctionnaient les appartements ici, comment trouver un appartement. Je connaissais pas Marketplace, je connaissais pas tout ça. Ouais. Ils m'ont trouvé un appartement, j'ai été dedans pendant 3 semaines. Et après, je devais partir de l'appartement et puis me trouver une voiture en l'espace d'une semaine, entre 1 et 3 semaines. Je vais ouvrir un compte en banque, comment fonctionne le système ici, parce que je savais pas que ça fonctionnait par les cartes de crédit. Ouais. C'était inconnu chez nous. Donc, il y a des cartes de crédit en Europe? Là, c'est une carte bleue qu'on appelle. Elle fait, on n'a pas 2 cartes comme ici. Ah ouais? Ici, on a la carte de l'Interact, puis après ça, on a la carte de crédit. C'est ça, voilà. On a une autre carte de crédit, puis des fois, il y a des gens qui ont 4 cartes de crédit. C'est ça. Les cartes, là, on fait la liste de cartes. C'est ça, c'était complètement différent d'une autre culture comparée à chez nous. Donc, il a fallu que je m'adapte, que je savais pas que pour acheter un téléphone, il fallait avoir une carte de crédit et puis une cote de crédit, la fameuse cote de crédit, quoi. Inconnue chez moi. Quand on m'a parlé d'une cote de crédit, ouais, je ne connaissais pas du tout. Ouais. OK. Donc, ouais, c'est ça. En 3 semaines, il a fallu trouver un appartement et puis une voiture, acheter une voiture. Ouais. OK. Et là, tu es arrivé ici, tu as travaillé pour GFR. C'est ça. 3 ans, je pense, chez GFR. C'est ça. J'ai eu un permis fermé avec eux 2 ans, renouvelable 2 ans. C'est ça, ouais. Donc, j'ai fait mon premier contrat que j'ai honoré 2 ans. Et on en a relancé un que j'ai travaillé ce coup-ci 1 an et demi. 1 an. OK, parfait. 1 an avec eux, quoi. Puis après ça, tu as dit, moi, je veux ma société. Société, ici, c'est une compagnie. C'est ça. Et là, il fait ta partie, tu avais ta classe 1. Oui. Puis là, tu as dit, moi, je m'achète un camion. Alors, ça s'est fait un peu, ouais. Comme j'ai vu qu'ici, on avait l'opportunité de pouvoir se lancer assez facilement, on va dire. Ouais. Quand on se donne les moyens, on va dire que c'est possible, en tout cas. Donc, j'ai quitté GFS. Je suis allé rouler pour un broker qui avait des beaux camions. Il y avait un beau camion et tout ça. Donc, je suis allé rouler pour lui. Tu es allé faire le rêve américain. Que tous les Français, tout ce qui est en Europe rêve de faire. Le rêve américain. C'est ça. Un Pete ou un Ken, il me fallait ça dans les mains. Et du coup, j'ai roulé 1 an et demi avec le broker qui est un ami maintenant. Ouais. Et puis, ça m'a permis de voir comment fonctionnait ce coup-ci l'univers du broker, je crois, broker, l'envers du décor, ce qui m'a permis après de passer de l'autre côté de la barrière. Comment tu trouves ça? Alors moi, j'aime ça. Je vis de ma passion déjà, donc ça, il n'y a pas de mots. Rien que ça, je suis heureux. Donc, j'ai quitté le broker, je suis parti dans la compagnie pour laquelle le broker roulait. Ouais. Et je me suis lancé avec eux, une compagnie TFI, Bessner, on peut la nommer. Oui. Je suis allé chez Bessner. Ils m'ont permis de me lancer, de m'offrir l'achat d'un camion en passant par eux, on va dire, un camion qui était déjà dans leur flotte. Ils t'ont offert un financement, en fait, pour avoir un camion. C'est ça, voilà. Okay.
Du coup, bah, je me suis lancé comme ça. Ils t'ont encouragé, ils t'ont soutenu dans ton départ pour avoir une entreprise. Oui, c'est ça. Donc, c'était génial pour moi Qui commençait qu'il n'y avait pas l'argent nécessaire pour accomplir ton rêve. C'est ça, j'avais pas l'argent, les assurances qui assurent pas aussi, parce que... C'est pas facile. Non, voilà, c'était beaucoup compliqué. Ouais. Et puis, bah, veux pas, je savais pas comment fonctionnait l'envers du décor de passer de chauffeur à broker. Ouais, propriétaire, c'est ça. OK. Tant qu'on n'a pas les factures dans les mains, on sait pas comment, comment ça fonctionne. OK. Et puis, j'ai acheté mon camion donc chez eux. Et puis, maintenant, ça va bien. J'ai acheté un second camion. Ça fait 1 an et demi que je suis à mon nom. OK. C'est ça, depuis avril. Donc là, tu as acheté un deuxième camion. Ouais, j'ai acheté un deuxième camion et ce coup-ci, la Passion. La Passion. Le W900, voilà. Ah, là, voilà. Là, c'était gâté. As-tu l'intention d'avoir un troisième camion? Oui, bah moi, j'aimerais avoir un troisième d'ici le printemps, entre le printemps et l'automne qui va venir. 2025, ouais. C'est ça, mon rêve, ce serait d'en avoir un troisième. Et par la suite, j'aimerais bien en avoir 5 ou 6. Ouais. Le rêve ultime, ce serait d'avoir 5 ou 6 camions. OK. Ce serait mon objectif d'ici 5 ans, on va dire. Ouais. Moi, je peux t'encourager, là, parce qu'on sait que présentement que la période n'a pas été facile. Là. Non, c'est creux, c'est très creux. C'est pas mal creux, oui. Mais après un creux, il y a toujours un up. Fait que là, en fait, ce qui est important, c'est de traverser la période qu'on est là présentement. Puis après ça, d'après moi, ben, pas mal sûr, ça va être plus facile pour toi. Parce que ça ne peut pas rester tranquille comme c'est là présentement. Ça va être plus facile pour toi, d'après moi, d'investir. Puis C'est ça. Et comme je me dis, c'est jamais le bon moment. De toute façon, quand on entend les gens, c'est jamais le bon moment. Et si on écoute tous les gens, on ne fera jamais rien. C'est ça. Je serais pas allé ici en ce moment. J'aurais pas mes camions. J'aurais pas. Donc, faut se lancer. En tout cas, mais en fait, c'est pas le courage qui te manque, hein? Non. Non, c'est ça de qui? De tes parents? Pourquoi t'as un courage comme ça de traverser l'océan, de venir ici? L'ambition, de pas rester, je suis pas du genre à me plaindre dans mon divan puis à me dire ah ça me plaît pas ça et puis de chialer dans mon divan on va dire et puis si ça me plaît pas j'agis quoi. C'est okay. Si demain le Québec me plaît plus, je chialerai pas dans mon divan, je partirai. Est-ce qu'il te plaît le Québec? Pour le moment, oui. On verra par la suite. Enfin, pour le moment, je suis bien. Qu'est-ce que tu déplores du Québec? J'ai pas envie de me faire d'ennemis, moi. Je te pose des questions, hein? Je te pose des questions. Ouais. Là, t'es parti de l'Europe. T'as connu l'Europe c'est-tu grave si on dit ton âge? T'as connu l'Europe jusqu'à 30-35 ans. C'est ça, voilà, ouais. OK. T'as connu l'Europe pendant 35 ans. Ben, tu l'as connu pendant, mettons, quand tu deviens mature. Tu l'as connu de 18 jusqu'à 35. Tu l'as connu 17 ans. Oui. Tu travaillais avec une famille, là. OK, t'as connu 17 ans l'Europe, t'as fait des études là-bas, t'es rendu ici. Fait que t'avais une belle maturité quand t'es parti de l'Europe, t'en viens ici avec une famille. Ouais. Est-ce que le Québec, OK, la question qui suit. Ouais. Est-ce que le Québec, présentement, te déçoit? Non, je peux pas dire ça parce que, encore une fois, j'ai eu la chance de me lancer. Okay. Il y a d'autres pays, j'aurais peut-être pas pu faire, comme en France, j'aurais pas pu me lancer dans le camionnage. Okay. Donc, je peux pas dire que ça me déçoit là-dessus. Qu'est-ce qui te gosse du Québec? Ah, tu connais mon expression? Oui. Qu'est-ce qui te gosse du Québec? Bah, on va dire, en tant que Français, c'est ça qui nous écoute. Non, on est juste nous deux. Il n'y a personne qui nous écoute. C'est ça. T'as bien ta femme. Ouais. Qu'est-ce qui te... Y a quelque chose là, qui dit demain matin, là, ça, là, je trouve ça plus dur. Tu sais, ça peut être l'imposition, ça peut être les contrats d'infection, ça peut être... Je sais pas. Moi, il y a des choses qui me gossent, là. Non, c'est vrai que les impôts, on est bien servi ici, quand même. Il n'y a pas de gêne là-dedans. Tout le monde sait que les impôts aussi sont... Ouais, c'est ça. Les impôts sont un peu forts, quand même. Ouais. Après, la nourriture me manque beaucoup, là. Tout ce qui est nourriture. Ouais, c'est ça, là. Tout ce qui est nourriture, ça me manque énormément, ouais. Mais... La nourriture, les vins. Les vins, oui. On s'entend qu'ici, on n'a pas la nourriture... on n'a pas la nourriture que vous avez en Europe. C'est, comment on va dire, américanisé, on va dire. On parle français, mais on est plus... américain. Voilà, c'est ça. Ici, c'est encore possible, mais si tu t'en vas en Ontario, c'est encore plus... C'est encore plus américanisé qu'ici. C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais, c'est encore beaucoup plus... ouais. Ici, c'est la langue qui nous... Qui sauve un peu. Ouais, sauve un peu, ça veut dire de l'américain. Mais même si on a, tu sais, plusieurs choses, on est à côté, là, on est à côté des États-Unis. Hein. Oui. Mais si tu t'en vas encore vers Toronto, plus que tu vois, c'est beaucoup plus américanisé. C'est ça, ouais, non, ouais, c'est ça, c'est entièrement ça, ouais, c'est...
C'est encore plus sur les côtés américains encore, ouais. Puis là, tes filles s'adaptent comment au Québec? Alors, elles aiment ça aussi. Ah, ça a été, ouais, ça a été, bah, comme on est venu, qu'elles étaient jeunes, du coup, elles se sont plus adaptées, plus mis dans le moule, on va dire. Ouais. Elles sont... Et non, ça a été, elles aiment vraiment ça. Je pense pas qu'elles veuillent repartir un jour en France. Non? Peut-être quand elles auront 20 ans, 25 ans, qu'elles vont peut-être découvrir d'où elles viennent. On leur empêchera pas. C'est ça, on leur empêchera pas ça. Mais pour le moment, non, on est. Ça va bien. Ouais, c'est ça va bien. Ouais, Ils sont heureuses. Ben, tant mieux, en fait. Parce que, Ouais. tu sais, nous autres, on parle, puis, mais, tu sais, faut te lever notre chapeau parce que partir de notre pays, nous déraciner, traverser Ouais. l'océan, s'en venir ici, se trouver un emploi, travailler, se partir d'une compagnie, ça prend du guts. Ouais. Même moi, avec du guts, pas sûr que je serais capable de le faire. J'aurais été capable de le faire. Là. Ça prend du guts. Non, ça prend vraiment du guts. Là. Puis d'avoir 2 camions, puis d'avoir pour but d'en avoir 4 et 5, c'est félicitations. Puis si on peut contribuer à atteindre. Puis d'aujourd'hui, de partir de Esboton, de monter à Longueuil, partager ta passion. C'est ça. Tu sais, tu fais 3 heures de route pour venir partager ta passion. À tout le monde qui nous écoute, c'est un vrai passionné, on peut pas dire. Oui, on est motivé et acharné en tout cas, je lâcherai pas. Non, t'es motivé. Là. Je lâcherai pas, non, c'est sûr. Bah après se lancer, je me suis lancé, ce qui a été le plus dur, c'est de trouver j'aime pas dire chauffeur, mais le partenaire qui va venir m'accompagner dans le chauffeur que j'ai embauché, c'est un petit jeune, Kylian. Ouais. Il est sorti de l'école, ça fait 2 mois, c'est un tout nouveau sur la route. Et c'est ça qui est le plus dur à trouver, c'est... Ça te met pas ses nerfs? Non, parce que il est autant passionné que moi. Là, quel genre de trajet qu'il fait, lui? Ontario, Québec, Maritime, ouais. OK. Il fait tout ça, ouais, pour le moment. Et dans la suite, l'évolution de ma petite entreprise, bah, on partira sur d'autres transports, d'autres horizons peut-être, mais toujours en gardant mon pied-à-terre chez Bessner qui m'ont permis de me lancer. Je garderai toujours des trucks chez Bessner, mais après, je voudrais me diversifier aussi dans d'autres choses. Faut jamais soyez... Oui, toutes les billes dans le même panier, comme on dit. C'est bon à un moment donné de diversifier, mais il faut toujours être reconnaissant ils t'ont parti à quelque part aussi, il faut être reconnaissant. Ah oui, c'est ça. Non, ouais, c'est ça. Là, toi, quel trajet tu fais? Fais-tu les mêmes trajets que ton chauffeur? Oui, identique, ouais. Québec, Ontario, Maritime, pareil. Exactement. Tu te promènes là-dedans, tu pars à la semaine? Oui, à la semaine, je pars 6 jours semaine. Pour le moment, c'était le temps de lancer l'entreprise et puis que les choses se partent, quoi. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Sinon, c'est du lundi au vendredi, on va dire. En général, c'est ça, quoi. OK. Tantôt, tu me parlais, je sais pas si c'était en ondes ou hors d'onde quand on est allé manger. Tu me disais tantôt, tu trouvais la police en Europe, les contrôles, tu sais, les contrôles que ça te gossait, là. C'est ça, ouais. Ici, est-ce que les contrôles, la police, et tout ça te gosse? Ou comment on peut comparer ça? On est beaucoup plus libre ici. Veux pas, c'est vrai que quand j'entends beaucoup d'amis québécois, on dirait que la police sont toujours dessus, mais quand tu connais d'autres pays, que tu peux faire vraiment la comparaison avec d'autres pays que tu as vécu dedans, non, la police n'est pas sur notre dos. Comparativement à l'Europe, ici, on a la paix, en fait, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça, oui. On est beaucoup plus libre ici. Qu'en Europe? Oui, qu'en Europe. Par contre, c'est un peu plus surveillé, même s'il en faudrait plus, d'après moi, mais me faire des ennemis ici dans le transport. Non, ben non. Mais les balances et tout ça, Non, vas-y. Il y en a plus ici, c'est vrai qu'on est plus contrôlé niveau transport ici avec les balances, qu'on n'en a pas en France, ça n'existe pas, c'est les douanes volantes, comme on dit, qui nous prennent de temps en temps, puis ils nous mettent les petites balances sous les pneus, c'est ça, voilà. Mais d'après moi, il y a trop de lousse, on laisse trop aller. C'est ce qui tâche le transport, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. OK. Ça, c'était en train de me dire que ici, quand tu parles de tâcher le transport, là, moi, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu tâcher le transport. Tu faisais quoi? Bah, on s'entend que là, il y a beaucoup la polémique avec sur la route 401. On peut voilà. Il y a certaines nationalités qui s'en viennent ici au Québec. C'est ça, voilà. Qui viennent couper le prix du transport et qui font. Et là, c'est je sais pas comment on peut dire, j'oublie les mots. C'est un débat, en fait, qui est assez incroyable présentement sur les routes. Oui. Puis je pense qu'il y a un débat qui se tient présentement que nous,
qu'on partage dans nos médias, mais je pense qu'il y a des personnes en place qui sont assez responsables et ils sont conscients de l'impact négatif que ça a sur l'économie, sur la sécurité, sur plein de choses, là. Fait que c'est ça. Mais je pense que les personnes qui s'occupent de ça, c'est des personnes super à leur place. Puis je pense qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Moi, je crois que c'est un débat, mais il ne faut pas s'avouer vécu. Il faut se tenir debout en tant que population et dire à un moment donné, c'est assez, c'est assez. Là. Non, c'est ça. Je pense aussi que ça bougera à un moment donné. Peut-être pas demain, mais... Parce que ça sera en France, là. Ils bloqueraient les routes. Vous autres, vous avez... Ouais, on a la facilité là-dessus. Vous avez réussi à bloquer les routes. Parce que habituellement, vous autres, le gouvernement dit tournez à droite, vous tournez à gauche, on va aller passer, c'est bloqué, ça prend 5 minutes. Là. C'est ça, c'est vrai qu'on est un peu plus tête brûlée, on va dire. Mais avec votre expérience, là, vous avez bloqué les routes. Dans le passé, quand ça ne fait pas, vous bloquez les routes. Ça l'amène-tu un résultat positif de bloquer une route? Bah, pas spécialement, non. Pas toujours. Je pense que c'est pas la solution. Ils comprennent... Non. Encore une fois, c'est le blocage. Ce qui est dommage, c'est qu'on bloque toujours les usagers qui n'ont rien demandé, en gros, qui sont pas dans le milieu de ça. Je suis plus quelqu'un qui irait bloquer tout ce qui est parlement, bloquer tout ce qui est député, tout ça, plutôt que d'aller bloquer des villes, des gens qui n'ont rien demandé, puis qui contribuent à la société, en fait. C'est ça, voilà, c'est ça. Il faut plutôt aller bloquer là où ça fait mal plutôt que d'aller bloquer le pauvre citoyen qui ne demande rien à personne. Quoi. Voilà, je comprends ton point. Parce que quand ça bloque comme ça, c'est sûr que ça fait chier un peu tout le monde, désolé du mot, mais... en fait, bloquer des routes, c'est drastique. C'est ça, ouais. C'est très drastique. Fait que quand tu bloques, ça prend un message qui est très... Oui, c'est assez fort. Très bien diffusé pour que l'opinion du citoyen se retourne pas vers la personne qui bloque. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que si elle se retourne contre la personne qui bloque, tu viens de perdre toute ta crédibilité. C'est ça, voilà, c'est ça le problème avec le blocage, justement. Ouais. C'est à prendre avec des pincettes. Je pense que ce qui est niveau blocage, ouais, c'est... Je pense que le dialogue, c'est toujours la clé de tout. Je pense que le dialogue est la meilleure raison, la meilleure chose à faire avant d'arriver à un blocage d'une situation qui est extrême. Parce que le temps que ça se parle, ben, on continue à parler, on avance là, dans une situation. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'avec les médias, puis tu sais, il y a un problème, on le diffuse. Fait qu'à un moment donné, la pression du public vient qu'ils comprennent aussi la détresse des camionneurs là-dedans, de la population. Oui, c'est vrai que le transport, c'est ce qui avance le moins, je trouve, pour moi, dans l'industrie. C'est ce qui évolue quand même le moins. Veut pas, l'industrie du transport est à changer. L'industrie du transport, tu sais, des gars, là, puis moi, j'ai aucune gêne avec ça. Tu sais, il faut faire 65-70 heures pour gagner notre vie. C'est ça. C'est ça, c'est pas payant du tout. Quand on remet ça au prorata d'heures... Il y a bien des gens qui disent « Ah, j'ai fait une bonne paye. » Ah ouais, t'as fait une bonne paye. Mais t'as fait combien d'heures pour faire une bonne paye? C'est entièrement ça. C'est ça l'affaire du transport. Il est là le problème. Vous allez avec Carl, vous allez avoir la vérité. Vous faites combien d'heures pour avoir une bonne paye? C'est ça que l'industrie du transport, puis c'est là que nos jeunes disent à un moment donné, « Hey, moi, j'ai une vie, là. J'ai une vie, j'ai des sports, j'ai des chums, j'ai une blonde, j'ai des enfants. » Peut-être que c'est là que l'industrie du transport doit être consciente de la réalité de nos jeunes. Oui. Parce que dans un podcast précédent, j'ai enregistré avec la STM, puis la STM me disait la même chose. La moyenne d'âge qui vient appliquer à la STM, c'est 40 ans. 22-40, ils n'ont pas d'application. Ah non. Puis on s'attend que la STM, c'est une bonne job, c'est quelque chose qui est syndiqué, des bons fonds de pension, tu retournes à la maison, et ils n'ont même pas de 22-40. Ah, c'est ça, ils ne trouvent pas. Ouais. Ils n'ont pas de 22 à 40 ans, ils vont trouver des gars qui ont 40 ans et plus. Ça fait qu'à quelque part, l'industrie, ça veut grandir, il va falloir qu'ils trouvent des solutions pour attirer les 22-40. C'est ça. C'est entièrement ça, ouais, c'est compliqué. Comme tu disais justement, quand on fait, on va dire, ça tourne, je vais donner une base comme ça, une fourchette, on va dire à $1000 semaine, en gros, grosso modo, et que tu divises ça au nombre d'heures qui a été passé, c'est sous-payé, c'est dommage. Tu vas dire quelque chose? Vas-y. Calcule-le pas. Non, il ne faut pas, non. Ah, c'est pour ça qu'il faut être... Faut que tu le fasses par la passion. Si ça reste un peu mais c'est du monde. Et puis moi, je vais dire, parce que ça fait longtemps que je suis là-dedans, ça évolue. C'est mieux que c'était. C'est beaucoup mieux que c'était le transport. Mais il reste encore beaucoup de choses à améliorer au niveau du transport.
C'est ça, je garde espoir que dans 10 ans, ça aura refait un autre tournant et puis que. Mais c'est pour ça que, tu sais, quand dehors, Francis, Carl, tu sais, on publie puis on essaie de faire bouger un peu les choses en voulant dire plus beau métier du monde, mais à quelque part, ce métier doit être valorisé et reconnu comme un métier qui est essentiel. C'est ça. C'est un métier qui est essentiel pour le développement de la province puis du pays. Fait qu'à un moment donné, on doit reconnaître ce métier-là. On va dire, hey, mais je pense qu'il y a certaines compagnies là-dedans qui ont voulu. Parce qu'avant ça, il fallait que tu fasses 60 heures puis 65 heures par semaine. À cette heure, les compagnies ont dit, hey, tu veux me faire 2 jours, on va faire 2 jours. Tu vas faire 3 jours, tu vas faire 3 jours. Il y a eu un avancement, là. Il reste encore de la place à l'avancement. Mais il y a eu de l'avancement. Il ne faut pas toujours voir le négatif. Il y a beaucoup de positifs qui s'est joint. C'est plus à l'écoute, justement. C'est plus à l'écoute. Plus à l'écoute. Et moi, je suis pour le logbook électronique. Ouais. Je suis pour parce que on avait à peu près le même système en France avant. On avait les disques. Ce qu'on mettait derrière les compteurs, nous, c'était un disque et puis ça faisait un graphique. Ici, on appelait ça, hein. Vous avez eu le même système à peu près Quand j'ai commencé, on avait ça. C'était quelqu'un qui m'écoute, là. Comment on appelait ça? C'était une machine pour mettre une carte de papier là-dedans, là. Puis elle faisait les graphiques quand on changeait de vitesse, puis les vitesses. Ouais, c'est ça. Non, là. Mais, et on avait ça, c'est vrai que c'est plus amené à tricher. De toute façon, on a tous entendu parler des anciens qui trichaient, qui perdaient les logbooks, on refaisaient un neuf et tout ça. Et voilà, c'est tout, ça marchait, c'était comme ça. Et pour moi, le logbook électronique, c'est un plus parce que. Wow. Oui, voilà. Et là, je cherchais ça bam. D'accord, ouais. C'est ça, et je trouve que c'est un plus parce que. Déjà, ça respecte le chauffeur. Même si le chauffeur, il peut chialer parce que ça m'a pris 5 minutes, machin, mais c'est dans le bon sens du camionnage, je trouve, le log électronique. Ben, ça met tout le monde égal. C'est ça. Il n'y a plus le patron me pousse à me dire efface ton log, refais-en un, et puis refais. Ça a déjà existé, ça? Oh. Est-ce que ça existe à Paris, efface ton log par commande aussi? Ouais, hein? Ouais, ça existe aussi. Ça existe aussi? Oui. Les logs papier, nous, comme je dis, les logs papier, là, ça, c'est pas des logs papier, mais c'est les disques. Ça se perdait dans le camion et puis on repartait à neuf. Et oui, tu rentrais dans le truck, il y en avait à terre. C'est ça, voilà. On en glissait tous sous les sièges. À la fin de la journée, s'il n'y avait pas de contrôle, on en refaisait un neuf et c'était reparti. On a tous connu ça, j'ai eu ça. Et là, au moins, avec le log électronique, c'est que on peut plus dire le patron, il peut plus nous mettre la pression de dire continue à rouler parce que là, il y a le log il dit c'est stop, c'est stop. Il y a pas de. Si le chauffeur roule, c'est ce chauffeur qui est bête parce que là, le log te le dit, tu peux pas tricher. Je sais pas si on peut tricher, mais tu peux pas tricher avec ça. Et je trouve que c'est vraiment un plus, pour moi. Puis le fait. Ici, il n'y a pas de pause, on va dire, pour la conduite, mais en France, ça fait un peu comme aux États-Unis. À partir de c'est un peu plus tard les États-Unis, mais nous, à partir de 4h30 en France, il faut faire une coupure de 45 minutes, on va dire. 4h30 de conduite. De conduite. Après, il faut faire une coupure. Et après, on refait 4h30. OK. Et je trouve que c'est bien parce que ça oblige le chauffeur. C'est pas toujours. Il y a des imprévus, il y a des choses, des fois, ça va pas bien. On s'entend que des fois, ça nous fait un petit peu chier de respecter, mais au moins, ça t'oblige à faire une pause et c'est ça, voilà, ouais. On n'est pas toujours poussé à notre max et puis. Ouais, parce que, tu sais, je regarde les répartiteurs aussi. C'est plus que tu pousses, plus que tu tannes, plus que ça lâche. C'est aussi il y a un respect à avoir autant. Tu sais, on parle des chauffeurs, mais le répartiteur a une grosse job à faire aussi là-dedans. Autant de respecter ses chauffeurs. Oui, très beaucoup. Important. Ouais, moi, c'est entièrement ça. C'est pour ça que moi, je suis heureux de. Je sais pas si c'est la chance, je sais pas si c'est qui me fait arriver où j'en suis en ce moment, mais avec Bessener, on a des dispatchs qui sont vraiment à l'écoute et c'est ce qui m'a mis en confiance pour me lancer parce que je suis pas déçu du transport, quoi. Et toi, t'es basé à Saint-Romuald. C'est ça, mes camions sont à Saint-Romuald, ouais. Ah, c'est bien, c'est pas trop loin de chez vous, ça fait 1 heure, 50 minutes, 1 heure. Ouais, c'est ça, à peu près une 50aine de minutes, 1 heure pour m'y rendre. Puis pourquoi t'as choisi Ashburton pour t'établir ta famille? Ouais, alors là, ça a été une histoire de budget. Ouais, c'est correct. Non, c'est ça, tout ce qui est Québec ou à 20 minutes de Québec, les prix sont devenus pharaoniques. C'est devenu fou pour des petits studios, avec une chambre, 2 chambres, c'est rendu à des prix des maisons où tu fais une demi-heure de plus et puis tu as une maison comme moi où je suis en ce moment. J'ai une maison avec un garage, un jardin, je peux parquer mon truck, j'ai pas d'ennui avec les voisins, on n'est pas les uns sur les autres, on va dire. Alors que pour le prix que j'ai là, j'aurais eu un petit studio en pleine ville
à trouver ma place quand je descends mon épicerie, quoi. Alors, en t'en allant, en t'éloignant des régions métropolitaines qui est Québec, Montréal, les grands centres, ben c'est sûr que tu t'éloignes de 30-45 minutes, puis les prix deviennent complètement un autre prix, là. C'est ça, ça devient vraiment abordable et comme on dit, vu que moi je ne rentre pas tous les soirs chez moi, je pars à la semaine, donc ça n'a pas aucun changement. que je fasse 1 heure et demie de route le dimanche pour partir au travail, ça me dérange pas parce que ça. Je fais qu'une fois dans la semaine, donc c'est pas gênant, quoi. C'est ça. Non, c'est vraiment bien. Donc, je comprends très bien ton point de Westbrookton puis tout. Puis ta femme, elle, s'est adaptée comment ici? Alors, elle s'est adaptée. Donc, quand je suis venu, moi, pour la compagnie GFS, justement, elle a été embauchée par GFS également en service à la clientèle. Ah, c'est bien. Oui, elle a travaillé là-bas 6 ans. Oh. Et ça lui plaisait, c'était des bonnes conditions aussi. C'était sympa. Et puis là, elle a voulu se partir aussi à son compte maintenant. Et ça fait 1 mois à peu près, oui, un mois, je veux dire 1 mois à peu près, qu'elle est partie à son compte dans la madérothérapie, c'est ça. OK. Puis elle a sa place à Thetford. C'est ça. À Thetford ou à Thetford, ouais. Non, à Thetford, okay. Ouais. Elle a son cabinet à Thetford, c'est ça. Ah, c'est bien, bravo. Oui, c'est pas mal fier. Oui. Ouais, c'est bon. Ben, tu sais, les deux, en 6 ans, vous êtes rendus chacun avec vos commerces. C'est ça, en 6 ans, on a beaucoup évolué, oui. Moi, j'ai ma passion de transport. Elle a évolué dans son domaine, la madérothérapie. Et puis, on a pu racheter une maison. On s'est coulé dans le moule, on va dire, en 6 ans de temps. Mais c'est pas long, 6 ans, là. Non, c'est ça, parce qu'on connaissait personne du tout quand on est arrivé. Mais vraiment personne. Comment tu trouves le peuple québécois? Accueillant, non? Vraiment accueillant, ouais. Les gens, surtout à Thetford, c'est des municipalités québécoises, purement québécoises. Comment ils voient l'arrivée? T'as-tu senti pas un racisme, mais tu sais... non, je comprends. C'est ça, non, je comprends. Est-ce que t'as senti un... Non, je dirais pas un racisme, mais... Non, mais ouais, je comprends comment dire, j'ai pas le mot. Pas de barrière, mais on dit, qu'est-ce qu'il fait ici dans le français? Ouais, c'est ça, voilà, ouais. Mais non. Et je pense que ça doit arriver dans certaines villes et tout ça, mais c'est dans la façon de nous, déjà, en tant qu'immigrants, quand on arrive, de pas vouloir imposer notre culture à nous, alors qu'on est étranger ici. C'est à nous de s'adapter à vous, au final. Parce que vous avez rien demandé. On sait tous qu'il y en a qui amènent... C'est ça. Il y en a qui amènent leurs choses ici puis qui veulent que nous, on s'adapte à eux. C'est ça. Quand ça devrait être le contraire. C'est entièrement ça. Et ma vision de vie et de choses, c'est si je suis parti de la France, c'est parce que je l'aimais pas. Je suis pas arrivé ici pour retrouver ce que je voulais pas en France. C'est à moi de m'adapter aux Québécois ou à votre univers. Et puis, je pense que c'est ça le problème avec plusieurs Français quand ils viennent, ou des étrangers, peu importe. Quand ils viennent sur le territoire, c'est que ils restent en petite communauté entre Français ou entre étrangers, peu importe. Ils restent entre eux et ils s'ouvrent pas à l'extérieur. Et c'est la bêtise à faire, je pense. Ouais, hein? Oui, et on avait commencé à le faire parce qu'on habitait Québec avant. On était entouré comme uniquement de Français, on va dire. Et c'était la meilleure des choses à faire, de partir de Québec et de se forcer à s'ouvrir sur le peuple québécois. Sur le peuple québécois réellement. Mais pourquoi les Français à Québec faisaient ça? Je pense la facilité, on va vers où on se retrouve, tu sais, comment dire... je sais pas comment expliquer, vers ce qu'on connaît, tu sais, le cerveau humain, je vais pas dire il est feignant, mais comme pour l'anglais ou peu importe, on va toujours dans la facilité, quoi. Et la facilité, c'est d'aller vers ce qu'on connaît à la base, et c'est les Français, quoi, c'est ce qu'on connaît tout de suite. Et puis... Parce que les Français, on va se dire les vraies choses, là. Pour un Québécois, un Français, là, c'est réputé comme chioleux. C'est ça, ouais. On est gueulard, on est... C'est vous êtes revendicateur, le Français s'exprime fort, il veut toujours qu'est-ce qu'il veut. C'est le même, en fait, le Québécois. C'est le même que le Québécois perçoit le Français. Non, mais c'est vrai, ils ont pas tort. Mais la différence, ce que je peux remarquer entre le Québec et la France, c'est nous, on va dire les choses plus en face, on va dire, plus ouvert, même si ça se prend mal ou pas avec des pincettes, on va dire. Alors que le Québécois va être un peu plus courtois, il va plus arrondir les angles et il le dira pas en face réellement. C'est ça, voilà, on va dire plus ça. Il le dira moins franchement, quoi. Le Québécois, en fait, là, il va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup,
mais des fois, il agira pas. C'est ça, c'est entièrement ça. Et ça, j'ai pu le remarquer, mais même dans les entreprises, C'est pareil. c'est ça, ça va. Ah, ça me plaît pas, machin. C'est ça, on croirait qu'il va retourner la terre ou le bureau quand il va arriver. Il va arriver, il va dire à son boss, ah, viens, job, ma job, c'est cool, là. Mais moi, mais ça fait 3 quarts d'heure ça fait 3 heures que tu sors dans ton stick de truck. Faut dire, c'est qui me fait chier. Là, il va arriver, mais là, t'as gueulé 3 heures pour rien. Ça, c'est purement québécois, là. C'est entièrement ça la différence. C'est purement québécois. Et c'est pour ça que nous, on passera l'heure, c'est parce que si ça va pas, on va toquer à la porte du boss et on va dire, ah, ça me fait chier ça, je fais ça. Ah oui, vous n'allez pas nous à vous exprimer. C'est ça, voilà. Même si ça se fait mal, on le fait mal parce que c'est notre culture à nous de s'exprimer et de dire. D'être gueulard, voilà. Et en fait, il faut que le Québécois s'adapte aussi à la manière. Parce que le Québécois, il faut que s'adapte. Vous êtes adapté, mais nous aussi, à quelque part, il faut s'adapter à vous. Oui, c'est sûr que. Vous venez avec votre culture, puis en fait, vous contribuez au développement de la société québécoise. Fait qu'à un moment donné, il faut s'adapter aussi à vous, puis vous expliquer. Mais je pense qu'en l'expliquant en podcast de même, ça permet à des gens de comprendre. C'est dur en français. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas en le disant méchamment ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est chez nous, c'est ça, voilà. On le fait pas attention en le disant, quoi. C'est normal de dire les choses quand ça va pas, quoi. Et puis. C'est ça. Parce que ça fait pas de vous autres des gens qui sont méchants. Non, c'est sûr. Non, du tout, non. Je pense pas. Non. Ça fait pas des gens qui sont méchants, ça fait des gens qui s'expriment de cette manière. Voilà, c'est ça, ouais, c'est. Mais c'est en parlant, en l'expliquant qu'à un moment donné, les barrières tombent, puis on vient quand on aille. Parce que moi, je suis allé à Paris aux 24 heures. Là. Oui. J'ai été accueilli. On a été accueillis d'une manière qui était wow! Ouais, c'était. Ouais. L'accueil là, parisien ou l'accueil français là, qu'on a eu aux 24 heures Le Mans, là. C'était quelque chose. J'ai voyagé pas énormément, mais j'ai voyagé un petit peu. Et votre accueil est incroyable. Vous êtes des gens vraiment chaleureux. Tu sais, j'en regarde ma blonde, on a développé des amitiés, puis les gens sont encore là-bas, puis ils écrivent. Ils continuent. C'est ça. On choisit-tu Joliette? On choisit. Elle a développé de l'amitié avec les gens. Non, vous êtes des gens. Ben, je pense que chaque nationalité, chaque place au monde a sa culture, sa nationalité. C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. T'en fais pas de la méchanceté, c'est juste comprendre à connaître les gens. C'est ça, c'est d'autres cultures, c'est d'autres différences, quoi. Oui, parce que. Mais je pense que nos jeunes, nos enfants vont avoir moins de difficultés que nous à s'adapter parce que les Internet et tout ce qui se passe dans les téléphones, ça a ouvert les yeux de nos jeunes pour voir sur d'autres cultures et d'autres places dans le monde. Ça va être complètement différent sur l'immigration puis la vision des gens à long terme. Oh oui, c'est sûr. Ouais, je partage le même avis exactement. C'est ça. Ils sont plus ouverts au monde, à l'univers, à tout ce qui se passe. Ils ont des ouvertures tellement faciles. Les jeunes à ma blonde, ils sont ouverts, puis ils connaissent les langues, puis quel pays, puis quel ci, puis quel ça. C'est ça. On connaissait Rivière-du-Loup, puis les alentours. Non, tu le parles de Paris, ils savent le président. Tu le parles des États-Unis, quel État qui est relié à ça, Hey, Internet a eu du bon là-dedans. Il a fait connaître et a développé nos jeunes beaucoup plus que nous, on est développé sur le monde. Oh oui, c'est sûr. C'est certain. C'est certain. Ah ouais, ça a été bon là-dessus. Mais là, tu transportes, tu t'en viens chez vous. Là, c'est quoi les camions que tu as présentement? Là, alors dis-moi ça. Là. Alors, j'ai un T680 boîte manuelle. Ouais. Je veux à tout prix des boîtes manuelles. Ouais. Ah, c'est la passion. Sais-tu que ça va devenir une rareté? Une rareté, et ça va devenir il va falloir que tu fasses le choix de ça. Ça va être une. Comment on dit, là? Une option, ça va. Ouais, c'est ça. Ça va être une option. Ouais, c'est sûr. Ça va être manuel dans les. Ah, ça se perd de plus en plus. Oui, vraiment. Ouais. Ben ouais, c'est ça. J'ai un T680, un Ken. Donc, c'est mon chauffeur, Kylian qui est dedans en ce moment. Ouais. Et j'ai possession aussi, là, maintenant, d'un W900L. OK. Et les prochains je partirai que sur du W900. Ouais. Ah, ouais? Ouais. Ouais. Déjà, je veux que des classiques, que des camions classiques. Et comme je suis dans ma vision, ça se fera peut-être pas comme on dit, mais ma vision, c'est d'avoir 5-6 camions et je voudrais avoir la même flotte unie. Je prends exemple sur les grosses flottes, sur les amis brokers que je connais en Beauce, qui ont des magnifiques camions. Et je trouve ça tellement beau d'avoir la flotte unie. C'est une flotte unie, c'est vraiment beau. As-tu une couleur particulière de tes camions? Alors, le T680 était blanc parce que c'était un camion de flotte de grosse entreprise. Donc, et
Moi, là, c'est un noir et bleu. Je veux garder tout le dessous noir et le dessus changera de couleur, en fait. Je vais voir. Le soleil. C'est ça, voilà. Ce sera un arc-en-ciel. C'est correct. Mais dans la vie, il faut croire à nos rêves. Si on n'a pas de rêve, ça nous donne C'est pas. ça, c'est ce qu'il nous faut avancer. Moi, Ouais. je t'encourage dans tes rêves parce qu'avec un rêve, c'est ça qui te permet d'être meilleur, puis de t'avancer, puis de profiter. Puis, tu sais, tu as eu un C'est- rêve de t'emmener, tu as un rêve de 2 trucks. Puis moi, je te dis, C'est lâche ça. pas. Si tu crois à ton rêve, tu vas l'avoir, ton 5 trucks, là. Ah, c'est gentil, non, c'est... Ouais, non. Non, j'y crois vraiment et je me donne des objectifs et des buts. Après, si j'atteins pas mes objectifs ou mes buts, bah, ça recule que la date ou l'échéance. Mais je me donne des dates pour me faire avancer. Tu vas arriver, tu vas avoir des embûches. Oh, c'est sûr. Tu vas avoir des embûches. Mais continue toujours à croire en tes rêves. Oui, c'est vrai. C'est Tu vas ouais. en avoir des embûches, là. Je te le dis que tu vas en avoir. Puis pas parce que Ouais. je t'en souhaite. Tu vas en avoir parce que ça fait partie de la vie, des embûches. C'est ça. C'est avec un embûche que tu vas continuer à grandir. Si on n'a pas Ouais. d'embûche, ouais, c'est facile. Tu vas avoir un embûche, tu vas tomber. Puis c'est là que tu vois que la personne est forte. Elle se relève. Puis quand elle se relève, elle est encore plus forte. C'est c'est ça. C'est ça que ça va te permettre d'être encore plus fort et d'accomplir ton rêve. Non, c'est vrai, c'est beau ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Ouais, c'est. C'est ça. Je suis sûr que tu as eu des embûches de ton arrivée à Oui. Québec à là. Tu as eu des embûches, mais Oui. qu'est-ce que tu fais? T'as pas lâché, hein? C'est ça. Non, ouais, on a toujours continué et on y a cru et, Faut et on se bat pour. C'est ça. On se bat pour. Non, Comme je dis, bah, avant d'avoir le chauffeur que j'ai actuel, là, mon partenaire de route, c'est ce que Ouais. j'appelle un partenaire de route, parce que sans ces petits jeunes ou les âgés, peu importe, mais sans les personnes qui sont derrière nos volants, ben, on serait rien non plus. C'est eux qui nous permettent d'avancer. C'est mon chauffeur qui va me permettre d'avoir un troisième camion parce que j'ai confiance en lui. Et c'est vice versa. félicitations. Sans lui, je ne serais rien du tout. C'est en arrière de chaque C'est- entreprise. C'est ça. En arrière de chaque entreprise. Le patron va être là, il va diriger, au départ, il va mettre l'argent. Mais s'il n'y a pas les employés qui grandissent avec lui, On n'est rien. il est zéro. On n'est rien du tout. Zéro. Rien du tout, c'est ça. Zéro. Tout seul, C'est là, ça. tu essaieras de construire une tour, si t'es capable, mais à plusieurs, dans la tour, tu vois là. Ouais, Il a demandé, il va tomber des morceaux, mais à un moment donné, la tour, elle va monter, puis elle va grandir. c'est entièrement ça. Bah, j'aurais pu lâcher prise plusieurs fois, comme tu dis. Il y a plusieurs embûches, plusieurs moments où j'aurais dit ah, j'arrête tout, c'est bon, je reste derrière le volant pour quelqu'un et puis je me ferai plus de soucis au final. Mais l'ambition et puis l'envie, la passion me fait arriver et puis à avancer. Avant de trouver mon chauffeur actuel, le petit jeune, Kylian, j'ai fait des démarches pour trouver quelqu'un. Et ça s'est mal passé. Je ne dirais pas de nom. Mais la personne qui était venue, ça s'est mal passé. Elle n'est pas restée longtemps avec moi. Et ça aurait pu me faire dire j'arrête, c'est compliqué à trouver quelqu'un. Mais il faut pas s'arrêter à ces personnes-là, justement. C'est pas parce qu'il y a un ou deux fruits pourris dans la corbeille que tous les autres fruits sont pourris, quoi. Tes autres, toi. C'est ça. Il faut juste retirer ceux qui sont pourris et continuer avec. T'es Voilà. frottes les autres, t'es là, puis t'es tombé dans le panier. C'est entièrement ça, voilà. C'est exactement ça. C'est pas compliqué plus que ça. Et puis bah j'ai donné la chance, ce que je dis, j'ai donné la chance à Kylian de venir avec moi parce qu'il était jeune permis, Ouais. il a que 2 mois de permis. Et je lui donne sa chance, mais en même temps lui il me donne ma chance je lui donne sa chance de faire son expérience de vie, son expérience. Il fera certainement des petits accrochages un jour ou l'autre. C'est la vie, on est tous passés par là. Et pas en contrepartie, il me donne en échange, justement, moi, permettre d'évoluer dans mon entreprise. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Pour le moment, on avance à 2 avec lui. Et comme je disais, la prochaine personne, le prochain chauffeur que j'irai embaucher, comment on appelle ça? L'entrevue, l'entrevue. Ouais. Je voudrais le passer avec Kylian, mon chauffeur. Ah, ça fit. C'est ça, voilà, ouais. Si je sais que ça collerait pas avec lui, qu'il aurait un mauvais pressenti, j'irai pas avec la personne. Même si son CV est en or, je n'irai pas, ouais. Parce que je suis pas une flotte, je suis pas une grosse flotte, je suis pas un entrepreneur de grosse flotte. J'y vais avec la passion d'abord, donc Ça, tu ne sais jamais ce que ça. c'est ça. Ça, tu ne sais jamais. Toutes Toutes les malheureusement. compagnies ont commencé par. Oui, c'est ça, c'est vrai. Tu commences toujours avec un podcast. Tu commences toujours avec un magasin. C'est ça. Tu sais, puis à un moment donné, ah ben, il y en a 2, à un moment donné, tu tournes, ah, je n'ai 10. Mais tout le monde a commencé par un à quelque part. Là. C'est ça, c'est entièrement ça. Et c'est ce qui me fait rêver, c'est
bah, je me limite à 5-6 trucks. Ça se trouve, j'en aurai, comme tu dis, j'en aurai peut-être 10, 15. On ne sait pas où ça nous mènera. Ça se trouve, j'en aurai que un dans 5 ans parce que ça n'aura pas marché. Quand tu as une opportunité d'un achat, d'une association, on ne sait pas. C'est ça, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Et ce que je trouve beau, c'est justement de voir les. Bon, en Beauce, on a plusieurs passionnés, on va dire, d'entreprises qui ont des beaux camions aussi et qui ont des belles flottes, des 30 camions, jusqu'à 30 camions et des belles flottes. Et je trouve ça beau de les voir qui passent pas sur des camions, je vais appeler ça des camions plastiques, des camions économiques, on va dire, qu'on voit partout maintenant. Là. Et je trouve ça beau qu'il y ait encore des entreprises qui coupent un peu leur budget, mais qui gardent la passion du truck. Et c'est tellement beau. Ça devient commercial. Puis l'entreprise, ben, elle, en fait, le chrome, ils se disent que le chrome m'amène pas d'argent. C'est ça. Le chrome m'amène pas d'argent. Il m'amène une dépense. Fait que c'est entièrement ils vont toujours vers le camion qui est classique. Voilà, ouais. Plastique, parce qu'ils disent qu'à quelque part, ça n'amène pas d'argent. Puis je comprends le choix. Là, je comprends. Non, c'est sûr. Parce que moi, je vois la différence. Ça prend les deux, je pense. Oui. C'est passionné, puis ça prend les grosses flottes. C'est ça. Parce qu'il y a, comme tu dis, justement, il y a des chauffeurs qui vont chercher une paye, puis il y a des chauffeurs qui vont chercher un camion. C'est ça. Donc, celui qui va chercher la paye, bah, il sera content d'avoir un truck basique, on va dire. Ouais. Et puis il y en a d'autres, bah, ils vont préférer la passion, puis aller au travail. C'est pas une paye qui vient chercher, c'est vraiment le truc qui le fait vibrer, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. C'est ce qui fait vibrer. Ouais. T'as deux choses qu'on complète. Et c'est raison dans les deux. C'est bien parce qu'il faut tout, au final, il faut tout pour faire un monde. Et puis comme je vois la différence, si je restais uniquement budget, d'avoir les deux, parce que j'ai le camion plastique en ce moment, puis j'ai un camion classique. Ah ouais. Niveau budget, c'est sûr que c'est imbattable, un camion plastique. C'est juste imbattable. On comprend pourquoi les flottes vont vers là-dessus, parce que bah, c'est niveau budget et gasoil, c'est du 10, 13 litres de moins au 100 d'un camion à l'autre. Mais qu'est-ce que tu dis à un Français qui nous écoute? Bah, s'il a envie de venir, lâche pas, viens. Sur tout ça. Toi, tu leur ferais? Ah oui, je leur ferais, ouais. Avoir su que... C'est parce que j'étais jeune avant et puis la vie était fait différente. On avait d'autres choix de vie, Les filles. C'est ça. J'aimais bien les femmes. Ah, mais c'est ça, c'est exactement ça. On avait d'autres priorités. C'est exactement, c'est le mot que je cherchais, oui. Et puis, ouais, je l'aurais fait plus tôt. Avoir su l'évolution que j'ai eue là. Mais encore une fois, il n'y avait pas les réseaux. Il y a une dizaine d'années encore. 10 ans encore en arrière, il n'y avait pas tous les réseaux, toutes les publicités qu'il y avait encore. Il n'y avait pas les underworld de saumon pour plus. C'est ça. En Europe. C'est ça. Connaître l'industrie du Québec en Europe. Et comme aujourd'hui, que toi, tu amènes la passion de l'Europe, ben la passion, le monde de l'Europe au Québec, ça n'existait pas, ça. Ouais, une dizaine d'années, c'est ça. Même pas, c'est ça. C'est ça. Des plateformes de même qui font connaître l'industrie du transport un peu partout dans le. Bah dans le monde, ouais. Comme tu disais tout à l'heure, comme l'histoire de tes enfants, tu sais, qui s'ouvrent au monde maintenant parce que avec l'internet, avec tout ça, bah, c'est pareil pour le transport. Avant, on connaissait pas ça, et puis bah maintenant, on partage. Avant, on voyait les entreprises qui étaient autour de chez nous, on va dire à 50 km, à rayon de 50 km. Et puis, on avait vite fait, c'était fini. Ben, regarde, c'est ça. Tu sais, en dehors, quand on est allé, moi, Francis puis Ariane, on est allé au 24 heures Le Mans, là, ça m'a tellement ouvert sur le transport en Europe, là. C'est un domaine de transport que je connais beaucoup au Québec. Mais je ne le connaissais pas en Europe. J'ai fait, aïe, c'est un autre domaine, c'est un autre créneau. C'est totalement différent. Fait que ça nous a permis d'apprendre, puis d'aujourd'hui, de te recevoir pour dire, hey, c'est de même. Puis, c'est d'ouvrir les horizons, en fait, aux gens. Ouais, c'est ça qui est beau. Ça permet de partager et de dire, la personne qui est dans son canapé actuellement en France, ou même à Québec qui va aller en France, parce que ça peut, s'il y en a d'autres qui veulent partir dans l'autre sens. Mais au petit Français qui est dans son canapé puis qui est en train d'écouter ou en train de regarder, de se dire que ouais, c'est sûr. Tu peux le faire. Toi aussi, tu peux être là et puis avoir tes propres camions. Parce que quand on est allé faire du recrutement, on est allé avec Dan Freight System, on est allé avec DFS, Dan Freight System, avec Frank. Hey, je voyais les gens qui nous reconnaissaient, qui voulaient s'en venir vivre le rêve américain. Je te le dis, là, ça me faisait capoter. Les dames arrivaient avec les dossiers prêts à donner au recruteur de DFS. Disaient, hey, je suis prêt, je m'en viens. Je pensais pas qu'il y avait. Je pensais pas qu'il y avait autant de gens prêts à quitter l'Europe pour s'en venir au Québec. Ça m'a marqué. Oui, c'est énorme le monde. On s'imagine même pas le nombre de personnes qui. Incroyable. C'est impressionnant, vraiment. Ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est un autre.
C'est un autre monde, c'est d'autres choses, mais... Ouais. Bah, comme on dit, c'est le rêve à l'américaine, mais comment on dit, faisable, parce que les États-Unis, on s'entend que pour migrer là-haut, C'est la langue. c'est ça. La langue, déjà, c'est une énorme barrière. Alors qu'ici, on parle français. Donc, Mais tous les Français ou Parisiens français veulent rentrer par le Québec. Toutes les entreprises, en fait, qui sont européennes, qui ont une base à Paris, veulent rentrer par le Québec pour s'en venir en Amérique à cause de la langue. C'est ça. Le Québec, ben là, il va aller chercher l'Ontario, il va aller chercher l'Ouest canadien, puis les États-Unis. Ils rentrent tous par le Québec. C'est ça, c'est entièrement ça. Puis, tu sais, nous autres, avec Underworld, on a beaucoup de clients là, ici au Québec, mais si vous sauriez la quantité de compagnies qui appartiennent à des Européens qui sont au Québec, c'est incroyable, mais qui gardent le nom québécois que les gens même savent plus, c'est épouvantable. Ouais. C'est correct qu'ils continuent à ça, mais notre peuple, on n'est pas tout au courant de ça, des transactions qui se font ou tout, là. Il y en a énormément qui appartiennent à des Européens, là, il y en a énormément. Oui, bah maintenant, il n'y a plus une seule grosse entreprise où il n'y a pas un Français dedans. De toute façon, c'est... J'ai regardé Total Energy qui sont commanditaires du podcast, là. Oui. Total Energy, ben, tu connais Total. Oui, Total, c'est partout. On l'a aussi, oui. On a fait une association avec eux, ils nous permettent de prendre le branding et de faire connaître Total Energy ici. Puis la semaine passée, ou là, 2 semaines, j'avais des représentants de Total Energy qui nous disaient qu'est-ce que Total Energy fait en Europe et tout ce qu'ils valorisent. C'est mondial, Total Energy. C'est incroyable. C'est incroyable la grosseur que ça a, puis qu'est-ce que ça travaille pour le futur. C'est vraiment... ça doit être impressionnant. En Europe, c'est impressionnant, Total Energy. Là. Oui, c'est vraiment impressionnant. Là. C'est quelque chose, oui. C'est pas comme on dit chez nous, c'est pas Joe Bin. Là, non. Non, c'est monstrueux. C'est incroyable. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. Oui, puis c'est grâce à Total Energy, c'est en venu ici. Puis avec Underworld, on a créé un lien qui nous permet de faire découvrir le transport au Québec, puis connaître le produit aussi, tu sais. Parce que Total Energy était moins connu, mais là, Total Energy, tu sais, on connaît, on rentre, on fait ci, on fait ça. C'est ça, vous êtes la passerelle, vous êtes le pont. C'est ça, voilà, ouais. Faire connaître ce produit-là. C'est entièrement ça, ouais. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun. Oui. C'est vraiment un beau partage de connaissances qu'on a, puis qu'on partage, là, As-tu un message à passer? Parce que ça fait pas loin de reste. As-tu un message à passer à nos... Bah, comme tu disais tout à l'heure, ne pas lâcher, croyez tous en vos rêves, peu importe que ce soit dans le transport ou dans autre chose, peu importe ce que c'est, d'y foncer, et puis il y aura toujours des embûches, exactement. Et comment tu trouves l'année 2024? Comment tu trouves ça à date, l'année 2024? Toi, t'es jeune, t'es beaucoup plus jeune que moi. Ouais. Comment tu trouves l'année 2024 à date? Comment tu trouves ça? Bah, si on parle. Avec un jeune, propriétaire, immigrant, comment tu vois l'avenir? Comment tu vois l'avenir? Bah, pour le moment, on s'entend que le transport partout, c'est pas mal creux. Ça fait vraiment le yo-yo, quoi. Ça fait beaucoup de vagues. Je pense que ça va repartir, justement, une fois que tout le problème, déjà, de la 401, tout ça, tous ces sous-là, ça sera un peu plus réglé. Ça va se régler, tout le problème de la 401? Oui, je suis convaincu, je suis optimiste. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il va régler ça? Hey, j'ai des bonnes questions. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il va régler ça? Qu'est-ce que tu penses qu'il va régler ça? Non, je peux pas savoir qui c'est qui réglera ça, parce que... Je pense que c'est les gouvernements, moi, qui doivent s'appuyer, oui, venir mettre le pied dedans et dire... OK, là, c'est assez, puis il faut arrêter ça, puis faire mettre un stop, quoi. Mettre un stop à ça, puis dire, OK, là, on est au Québec, Canada, et on va arrêter ça, on va mettre des prix égaux, puis le monde va payer les taxes. C'est ça. Toi, je t'en regarde, t'es arrivé ici, puis là, t'as une compagnie. Il faut que tu payes tes taxes. Ah oui, j'ai pas le choix, oui, c'est ça. T'as pas le choix. C'est ça. Toi, que c'est emmené ici, tu le fais. Il faut que ça soit égal pour tout le monde. C'est ça. Non, mais c'est entièrement ça. Parce que ça coupe pour tous. C'est toujours les bons qui payent pour les pas bons. C'est ça, voilà. Ça, c'est tellement dommage, ouais. Encore une fois, ça gâche l'image du transport. Bah là, je vais rester dans le transport, mais ça gâche l'image du transport effectivement. Énormément, quoi. Mais là, ma question, je vais la mettre un petit peu plus large. Oui. OK? Là, on parlait de transport. Mais en 2024, OK, pour un jeune qui est parti d'Europe, tu as une belle vision, puis en parlant avec toi, je vois que
T'as une belle vision, t'as une belle personnalité. Comment tu trouves, comment t'entrevois l'avenir en tant que personne dans une société en 2024? En tant que personne dans une société. En 2024. Est-ce que l'avenir t'a fait peur en tant que société? Si tu vois le réchauffement de la planète, si tu vois, t'as vécu longtemps en Europe, si tu vois le réchauffement de la planète, si tu vois, si tu vois bien des choses, un petit peu, là. Ouais. Comment ça? Ouais, Dans le podcast, le gros, je te rappelle. Comment tu vois la société? Tu sais, parce que tu as un parcours assez impressionnant là, pour un gars de 35-40 ans. Tu as un gros parcours que bien des gens dans une société, dans un monde, ne feront pas. Oui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui franchiront jamais le pas. Jamais qu'ils vont faire ce que tu as fait. Il y en a sont sédentaires, sont bien, puis c'est correct. Oui. Et toi, là, tu es parti de l'Europe, tu es emmené ici, tu es parti d'une compagnie, tu travailles, là, tu es rendu, tu fais du Québec, Ontario-Maritime. C'est quoi ta vision de l'avenir? Qu'est-ce que tu penses que. Comment tu vois ça pour tes enfants, l'avenir? Ça te fait-tu peur? Ben, peur, on a bref. C'est compliqué cette question. C'est une question, hein? Non, c'est sûr que ça fait peur. On pense toujours aux enfants, c'est la priorité pour tout parent. De toute façon, Ouais, ça fait peur quand on voit certaines choses sur les réseaux, sur tout. Mais je pense que il y a toujours eu des conflits, des choses pas bien, même dans le temps. Sauf que maintenant, c'est médiatisé au final. Peut-être c'est les mêmes problèmes, mais ils sont médiatisés. Ben, c'est ça. C'est ça, Hey, ça apparaît tout le temps dans notre téléphone. Là. Oui. On entend des alertes qui crient tout le temps. C'est ça. Et ça fait boule de neige, quoi. Avant, il y avait que les entourages qui savaient, puis maintenant, c'est ah bah lui dit, lui fait, lui machin, et puis ça fait une boule de neige, puis ça a été amplifié. C'est toujours amplifié fois 10. Mais c'est les codes d'écoute. Oui, c'est ça. Le sensationnalisme, je dois mal le prononcer. C'est ça qui tient les codes d'écoute. C'est ça, c'est entièrement ça. Et je pense qu'il y a toujours eu des conflits, que ce soit de guerre, des conflits de toujours tout, c'est ça. C'est juste que maintenant c'est médiatisé, et puis bah. Ça veut dire l'avenir t'as fait pas peur pour les enfants? Non, je pense pas. Ils s'adapteront. Tout le monde s'est adapté, on s'est toujours adapté. Il y a eu des guerres, on s'est adapté. Il y a eu des. On s'est toujours adapté. On s'est toujours adapté. Nos grands-parents ont traversé, il n'y avait pas d'électricité, ils sont adaptés à l'électricité. C'est ça, voilà. Ils sont adaptés au changement climatique parce qu'il y en a eu aussi, eux autres, des changements climatiques. Oui. Nous, il y en a, puis il va en avoir d'autres pour nos enfants. C'est clairement ça. C'est ça. Et je pense qu'il faut s'adapter. Ouais, je pense qu'ils feront comme nous, ils vont s'adapter, puis ça va bien se passer, quoi. Ouais, ça te fait pas peur, le bord là, non? Non, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Ouais, c'est ça, je suis quelqu'un d'assez optimiste, pas mal dans tout, et je m'en fais pas. Moi aussi, ça me fait pas peur parce que, tu sais, j'écoutais, tu sais, je regarde nos jeunes qui travaillent, puis tu sais, il y a plein de gens qui disent, ah, tu sais, nos jeunes ont de la misère. Oui, effectivement, il y en a qui ont de la misère. Puis peut-être que, avant de dire nos jeunes ont de la misère, c'est peut-être que c'est nous autres le problème qui nous a donné ça trop facile. Stop. Ouais. Parents, c'est oui et non. Un non ne fait jamais mal. Un non à sa place. C'est ça. C'est entièrement ça, ouais. Un non, c'est un non. Moi, j'ai eu des noms, puis toi, tu as eu des noms, c'est sûr. Oui. Puis tu vas avoir encore des noms et je vais avoir encore des noms. Mais un non va te faire grandir. Il va trouver une solution pour être meilleur demain matin, le non. C'est ça. Et c'est ce qui te met des. Comment ça? Je pense qu'on a trop enrobé une certaine catégorie, on les a trop enrobés. Puis là, à un moment donné, c'est ça qui fait mal. Mais il faut les habituer. Dire un non à un enfant, c'est pas y en vouloir, c'est l'aimer. C'est ça, comme on dit, on peut plus rien dire, plus rien faire parce qu'on est toujours catalogué maintenant. Puis comme avec les réseaux, on est toujours vite catalogué, vite. Alors qu'il y a toujours eu des règles à respecter, il faut les respecter. C'est ça, voilà. Une société, c'est des règles. C'est ça. C'est entièrement ça. Mais j'en regarde, tu sais, des jeunes, j'en regarde les jeunes chez nous, là. Je les regardais jeunes, là. Oui. Là, je me dis, ils travailleront pas, mais. Oui. Ben, je vais te dire qu'il y a des matins, là, je me lève à 5h, 4h30, 5h, et les 3 jeunes que je connais, là, mes 3 proches. Oui. Sais-tu qu'ils m'ont écrit bon matin avant que je me lève? Ça fait que ça sont fait avant moi. Avant toi. C'est quand même pas méchant, là. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont rendus au travail avant que moi je me lève. Je me lève à 5 heures. Fait que les autres, le matin, là, moi, j'en regarde le matin. Là. Bon matin. Je fais OK. Tu dors pas, toi? Fait que, tu sais, non. Quand dans la génération de nos grands-parents, comme dans la génération de nos parents, tu sais, il y a eu des jeunes que c'était plus dur. Ils vont en avoir aussi, mais je pense que la base. C'est ça. Je pense que la base. Ouais, c'est ça. L'humain n'est pas mauvais quand même. Non, l'humain n'est pas mauvais.
malgré tout ce qu'on dit, je pense que ouais, il y a espoir en nous, en tout cas. Oh, Ouais. Il y a un grand espoir, c'est fait sûr. que, un message, là, si tu as un message à passer à ta famille pour leur dire merci, ta femme, que tu passes des semaines seule à élever les filles. Ouais, Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis là aujourd'hui? Chérie, hey, merci. Tu sais. Ah, je la remercie énormément parce que sans elle, je serais pas là non plus parce qu'elle soutient. C'est un énorme soutien. Et comme tu dis, je suis pas là de la semaine entièrement. Donc les devoirs, les enfants, ça, c'est pas moi qui gère. Je gère pas ça du tout. Donc si elle serait pas derrière moi, je serais pas là non plus, quoi. Donc Ah ouais. c'est Ah ouais. un énorme soutien. Ouais. C'est- C'est non, mais ma famille me manque. Si on part là-dessus, ma famille me manque quand même. On est loin, donc. Est-ce que tu y vas de temps en temps? J'y suis allé une fois depuis que je suis ici. Oui, une fois en 6 ans, et je pense y aller une fois tous les 5-6 ans, pas plus, ouais, à peu près, ouais. À cause des coûts ou à cause que tu as peur de t'attacher encore là-bas puis si tu reviens ici? Oh non, c'est plus que la France, je la connais, ma région, je la connais, et il y a tellement à découvrir ici, le pays est tellement grand. Je suis venu ici pour découvrir le pays, donc si toutes mes vacances je les passe en France, j'ai pas d'intérêt. Non. Mais est-ce que ta famille vient ici? Mes parents viennent, ouais, c'est ça, ouais. OK. Mes parents viennent chez nous assez régulièrement, une fois tous les 2 ans à peu près. OK. Ils passent nous faire un coucou, puis maintenant avec les téléphones, les réseaux, on se voit régulièrement. C'est pas compliqué, là. Non, c'est ça, c'est ça. Là, en fait, il y a juste le décalage d'heure, là. En fait, vous, là. Oui, c'est ça. Parce On a... qu'après ça, ils font un FaceTime aux enfants quand ça le temps. Oui, voilà. Ça prend une seconde. C'est ça. C'est vrai que c'est plus dur des fois quand on y pense, qu'on aimerait bien faire un barbecue les week-ends quand il fait beau avec les parents, avec les amis de France, la famille de France, on aimerait ça. Boire du champagne. Voilà, boire une coupe de champagne. On aimerait vraiment ça des fois, mais notre choix, on savait qu'il y avait des sacrifices derrière. On savait qu'en faisant ce choix-là, on peut pas tout avoir tout beau. On sait qu'il faut faire des sacrifices, on le sait. On est comme le fait d'être parti en business, je sais qu'il fallait que je travaille 6 jours semaine, que je serais là qu'une fois dans la semaine pour le moment, le temps de se lancer. On est au courant de tout ça. On y réfléchit, on calcule nos. T'as rien sans rien. C'est ça, c'est exactement ça. C'est le problème des jeunes maintenant. Pas tous, encore une fois, on peut pas tous les mettre dans le même panier. Mais c'est que ils veulent tout de suite maintenant et. À cause de qui, ça? C'est ça, c'est entièrement ça. Encore une fois, il n'y a pas eu les noms. L'enfant, il vient au monde. L'enfant, il n'a rien demandé. Là. Oui, c'est ça. Qui l'élève de cette manière? C'est ça, c'est entièrement ça, oui. C'est ça. Et Nous, c'est pas la faute de l'enfant. L'enfant, l'enfant ne demande rien. C'est nous qui va donner à l'enfant. Oui, entièrement, oui. Fait que c'est ça. Moi, je dis toujours, c'est les enfants, les enfants, les enfants. Wow, wow, wow. C'est les parents. C'est entièrement les parents derrière, oui, c'est vrai que. C'est les parents qui ont été souvent la cause. Oui, le début, en tout cas, c'est ça, ouais, c'est pas mal ça, ouais. C'est ça. Ouais, parce que ouais, tous les jeunes, quand je les vois, ils veulent avoir des belles voitures, des belles. Ouais, mais on les habitue à se promener en BM. C'est ça. Tu vas leur donner un petit char, ils vont dire, est-ce que tu fais le pain? C'est ça. Char? C'est ça, nous, on a commencé avec des vieilles voitures, des vieilles. Tu t'en parler, hein? Ouais. T'as connu ça aussi? J'ai connu le char, j'ai connu le coup de travail. Ouais. C'est de même la vie, hein? Ah ouais, c'est ça, c'est. Tu sais, ça tombe pas du ciel, là. Non. On a travaillé derrière, on a eu de la sueur, on a eu des pleurs, on a eu tout ça. Et... Ah ouais. C'est tout ce qui est important. On va conclure, là. C'est tout ce qui est important. Une chose. Vas-y. La santé. Oui. Entièrement ça. Il n'y a pas d'autre chose. C'est la santé, oui. C'est la santé. Quand on a la santé, tout va. Oui. Quand la santé nous frappe, PAM! Là, ça vient de manger une grosse claque, ouais. Quand la santé, tu vas monter les montagnes qu'à monter. Si la santé ne suit pas, mais pour faire attention à la santé, on doit la protéger, notre santé. Oui, la préserver, ouais, c'est ça, c'est entièrement ça, ouais. Puis un mot qui est magique, c'est l'équilibre. Il faut travailler, il faut s'occuper de notre famille, de nos enfants, tout ça. Le mot magique, c'est l'équilibre. L'équilibre de tout ça, c'est le point gagnant. Oui, c'est ça. Il faut savoir, comme tu dis exactement, le bon dosage, l'équilibre, entièrement. C'est ça, ouais. C'est entièrement ça. Fait que là, t'as mis un petit message à ta femme. J'aimerais ça avoir un petit message pour les filles. Tes filles, c'est ton cœur, tes filles. C'est ça, tes filles, c'est ta vie. Je suis sûr que ta vie, c'est tes filles. Oui, tout tourne autour d'elles, tout est fait pour elles, oui. Comment ils s'appellent, tes filles? Lindsay pour ma plus grande et Ashley pour ma plus petite. Wow! Oui. C'est très, très joli. Qu'est-ce que papa lui dit là, aux deux filles, là? Quand des fois, là, il est loin, là,
Puis, Non, que je les aime déjà, je les aime vraiment, que je les aime et que tout ce qu'on fait c'est pour elles, pour plus tard, pour le futur, qu'on on fait pas ça comme ça pour le plaisir. Je sais qu'elles sont fortes, on les rendra plus forts avec ça. ouais. Et puis on pense toujours à elles, toutes nos pensées Ben, sont toutes nos envers pensées elles, sont c'est ça, sur la nos vies sont route. derrière nos enfants. Hein? C'est ça, on est sur la route, on est tout seul, on fait que penser, que ruminer derrière notre volant et Est-ce qu'ils t'appellent le soir? T'as Oui, oui, des FaceTime avec eux autres? Ouais, ouais. Il y a le petit coup de téléphone tout le temps le soir, ouais, c'est ça. Ouais, Ben, c'est charmant, ça, c'est le fun. ouais, c'est ça, c'est mon carburant pour avancer, on va dire. Voilà, c'est ça. Ben ouais. Les enfants, c'est mon carburant pour avancer. Ben oui. Puis je suis sûr qu'à quelque part, des fois, tu fais ça sacrifice, mais peut-être des fois, les enfants vont trouver ça ingrat. Ah, des fois, les enfants, ça devient ingrat. Mais c'est-tu à quelque part? Ils vont vieillir puis ils vont être reconnaissants. C'est ça. Plus tard, ils sauront le pourquoi on fait tout ça. Et quand ils vont devenir plus adultes, des femmes, ils vont dire, ah, mon père a gagné sa vie dans un camion, mais c'était pour mon bien. Tu sais, parce que dans un âge de 12, 14, 15 ans, ça devient un peu un enfant. Oui, c'est ça. C'est un peu les conflits adolescents, c'est ça. C'est ça. Il veut pas que j'alloie mes amis. C'est ça, à un moment donné, quand ça va devenir des femmes de 22, 23, 25 ans, ils vont comprendre le pourquoi que papa il faisait ça. Oui, voilà. C'est là que ça change. Ça va changer, ça change la vision des enfants sur les parents. C'est ça, c'est... Ouais, non, mais t'as tout dit exactement. Ouais, les filles, si des fois papa il dit un non, écoutez-le, parce que non, c'est non, mais il y a une raison derrière le non. C'est ce qui fait qu'ils seront des bonnes personnes plus tard. Papa il est très gentil, puis papa il a foncé beaucoup dans sa vie. Fait que je pense qu'il y a pour but de réaliser bien des choses avec vous. Oh oui, oui, on va aller beaucoup de l'avant et... L'école, l'école et tout ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est mon carburant et je continuerai à avancer avec elle. Déjà, le nom de mon entreprise, Transport Brasseurs et Filles. Ah, tu l'as. À ce son-là. Ça veut dire qu'ils te suivent à tous les jours. C'est ça, voilà. Fais une facture, ils sont sur la facture. C'est exactement ça, ils sont toujours avec moi. Hey, je te remercie. Ça tient ça. Déjà une bonne heure qu'on parle. Merci de t'être déplacé aujourd'hui, d'être parti de Thetford, de venir partager ta passion de l'Europe. Que tous les Français nous voient, que on peut réussir au Québec. Il y a des embûches, mais on s'enlève toujours plus fort de nos embûches. Merci, lâche pas, félicitations. Un énorme merci à vous. Ça nous prend des gens comme toi pour nous montrer qu'il y a des gens qui se tiennent debout et sont capables de traverser des murs. Là. Merci, félicitations à ton conjointe qui est derrière toi, qui t'appuie à tous les jours là-dedans, qui réduit ta passion. Puis qu'elle qui vit la sienne de son bord, puis les enfants là-dedans. Merci beaucoup. Un énorme merci à vous de m'avoir accueilli. C'est superbe. Ça fait plaisir. Nous autres, on est là pour partager puis te montrer la vie d'un camionneur européen qui s'en vient au Québec, puis qui part à une entreprise, qui part à Rive-Sud avec 4 valises. C'est ça. Avec une maison, puis qui traverse tout ça pour faire un résumé. Là. Oui. Félicitations, puis lâche pas, puis bravo. Un énorme merci à toi. Merci. Merci.